Bonjour aux internautes, je suis aujourd'hui à Digne-les-Bains pour une vidéo assez exceptionnelle, une petite vidéo témoignage concernant un écran LED immersif, un écran que Cocokikol a réalisé en 3 parties, écran plafond de 11 mètres par 3 mètres, écran mural de 7 mètres par 3 et écran transparent à l'intérieur de la vitrine qui fait 4 mètres par 3 mètres. On va rejoindre Sarah Chabert qui va nous expliquer la raison de son choix. À tout de suite. Bonjour Sarah. Et bonjour Eric. Sarah, est-ce que vous pourriez, pour commencer cette vidéo témoignage, vous présenter? Eh bien, je suis Sarah Chabert, la gérante de la boîte à biscuits à Digne-les-Bains, qui est un coffee shop. On est artisan chocolatier, biscuitier. Et on peut venir boire un café, un chocolat, prendre des biscuits dans mon coffee shop. Vous aviez le souhait de mettre un écran immersif, c'est un peu l'objectif de cette vidéo témoignage aujourd'hui. Genre, on avait travaillé cette offre de façon assez précise. Je l'avais travaillé avec votre électricien, puisque là, on est quand même sur des écrans qui sont assez imposants. Et on avait travaillé sur ce qu'on appelle l'architecturité, prise de courant, courant fort, courant faible pour les internautes. Et également prévoir le player qui allait diffuser l'ensemble de ces vidéos. Donc là, j'ai travaillé vraiment sur un player de haute capacité, puisque les vidéos, elles utilisent beaucoup de pixels. Est-ce que le matériel qu'on a mis en place pour vous correspond à vos attentes? Ah oui, complètement, oui. Je suis absolument ravie. Moi, je voulais une terrasse immersive. Je me suis inspirée donc de salles immersives et pour pouvoir effectuer sur mon extérieur un environnement très immersif pour les clients. Et je suis ravie de l'ampleur que ça. Oui, je sais que vous faites des thèmes régulièrement, Ah que oui. ce soit pour Pâques, pour Noël, etc. Ouais. Et c'est vrai que l'idée de l'écran immersif, c'était de pouvoir diffuser des vidéos à chaque fois en fonction des thèmes que vous faites, parce qu'il y a des grosses décorations que vous faites également à l'intérieur. Oui. Et c'est ça qui ramène aussi une forte clientèle pour vous. Alors, ensuite, on a abordé un thème un peu plus technique, puisque vous avez un écran, je pense qu'on doit le voir un petit peu sur la vidéo, un écran intérieur transparent. Et oui. Et on avait parlé, cette transparence, elle était importante pour vous, parce que vous souhaitiez que les clients à l'intérieur voient au travers de l'espace vitré, Oui. et vous souhaitiez même que certains clients de l'extérieur puissent voir à l'intérieur. Ouais. Alors, on voit là avec des vidéos un peu comme celle-ci. Alors, on est vraiment sur le thème de la Saint-Valentin. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cœurs. Il faut l'expliquer aux internautes. Oui. Il y a beaucoup de cœurs. Et donc, vous aviez la possibilité, en fonction des vidéos que vous diffusez, de voir également à l'intérieur du magasin. On avait parlé de pitch pour ça. Oui. On est parti sur un pitch pour un écran immersif IF de 3, 9, 7, 8. Alors, pour les internautes, c'est le nombre de LED au mètre carré. 3,9 mm à l'horizontale, 7,8 mm à la verticale. Ce type de pitch nous permet justement de pouvoir ensuite diffuser une communication cohérente sur l'ensemble des écrans. C'est pour ça qu'on a également utilisé des écrans extérieurs qui sont des écrans extérieurs transparents également, mais eux qui sont en IP65 étanches pour permettre toute cette diffusion de vidéos. Est-ce que aujourd'hui, le résultat final vous convient en termes de vidéo? C'est incroyable. Suivant ce qu'on met, c'est juste fabuleux et ça a un très gros impact en fait à l'extérieur par rapport aux gens. Il y a beaucoup de réactions et puis on nous voit de très très loin. Et effectivement, là, on a deux technologies qui se superposent. Moi, je le dis avec mes mots à moi, où effectivement, de l'intérieur, les gens voient à l'extérieur. Quand on s'approche, on voit à l'intérieur. Et de l'autre côté de ma terrasse, c'est un mur plein. Mais les deux technologies se reliant, de loin, on voit juste quelque une chose vidéo dans son ensemble. dans son ensemble. Absolument. Avec le plafond également. Oui, je suis ravie, effectivement. Bon, super. Bah, écoutez, ça me fait plaisir. En tout cas, merci à vous. Oui. Autre point technique sur lesquels vous aviez un petit peu peur et vous étiez inquiète, c'était la diffusion des vidéos. Vous m'avez dit, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'informatique et ça me fait un peu peur. Alors, on a mis en place avec le player dont on parlait tout à l'heure. Ce player, on l'a relié sur Internet. Alors, on peut le relier en Wi-Fi, mais nous, on l'a relié en filaire. Tout est connecté derrière dans votre remise, dans vos bureaux. Et en fait, on a relié ce player à Internet pour que vous puissiez avoir accès à notre plateforme, qui est une plateforme qu'on offre à nos clients, qui est gratuite, et qui vous permet d'avoir des accès sécurisés, d'accéder à votre écran pour diffuser vos vidéos et pour également gérer un planning, un calendrier. Vous pouvez demander à votre écran de s'allumer à telle heure, de s'éteindre à telle heure, de mettre telle vidéo de telle heure à telle heure, une autre vidéo ensuite. Est-ce que ça, c'est une technologie qui vous a plu? Est-ce que c'est facile d'accès?
non seulement ça m'a plu, mais c'est surtout un peu obligatoire. C'est très simple d'accès. Le matin, ça s'allume en même temps que l'ouverture de l'entreprise et ça Ouais. s'éteint à 19h30 quand on baisse le rideau. Donc la programmation a été faite avec nos heures et nos jours d'ouverture et j'ai plus de soucis à me faire sur les vidéos. Je sais qu'on avait même travaillé sur la luminosité. Et la luminosité, je la règle. Je la règle suivant le temps. Ouais. Et le LED, c'est très fort, donc je la mets même à 20% sur tout le mur, ça tient très très bien. Ouais. Il n'y a pas besoin d'énormes parce que le LED, c'est très puissant. Non, mais c'est très simple d'accès et je change les vidéos quand je le souhaite. Là, aujourd'hui, on a 2 écrans qui sont envoyés en même temps. Donc, on a les 2 diffusions une diffusion par écran. Mais je peux très bien, lorsque je voudrais mettre une vague, donc une énorme vague qui remonte jusqu'au plafond, voilà, merci, cet été, eh bien, ce sera un seul écran. Et effectivement, l'apprendre avec le player, ça a été très facile. Ouais. Non, il n'y a pas de difficulté. Alors, dernière chose, Sarah, en plus de toute cette partie immersive vidéo, vous souhaitiez un complément avec une version sonore. Alors, je ne sais pas si les internautes entendent, mais on a installé, toujours associé avec l'électricien, un amplificateur qui est derrière également dans le bureau. On a associé à ça des enceintes, il y en a 4, une à chaque angle de l'écran plafond. Et en fait, vous avez la possibilité de diffuser du son. Oui. Donc, ça peut être du bruitage, ça peut être de la musique. Ce son peut être diffusé par le biais même d'une clé USB tout simplement ou associé à un visuel. La vidéo. Étant donné que c'est immersif rien que par l'image, mais par exemple, bon, là on a mis un piano porté en fond pour la Saint-Valentin. Ça dérange pas mes clients sur la terrasse, ils peuvent parler et ça fait un fond sonore. Mais pour Pâques par exemple, je vais mettre de la végétation, quelque chose de très immersif. On aura le bruit des oiseaux, on aura le bruit de la forêt. Ça risque d'être vraiment sympa et encore plus immersif en fait. Donc voilà. Merci Sarah, merci beaucoup.